Je m'appelle Corentine Quignou, j'ai 28 ans et je pratique les sports mécaniques depuis l'âge de 15 ans, d'abord en kart et ensuite en voiture. Et qu'est-ce qui vous a intéressé dans les sports mécaniques ? La vitesse, l'adrénaline, la performance et puis la diversité, parce que j'ai eu la chance de rouler aussi bien sur circuit qu'en kart et qu'en rallye raid. Donc du coup, à chaque fois, c'est des épreuves qui sont totalement différentes et c'est une nouvelle aventure à chaque fois. Donc à 15 ans, les débuts, c'était sur un kart ? Ouais, c'était en kart. J'ai commencé par rouler en Promo 2 à l'époque et ensuite pendant 2 années en championnat de France d'endurance et aux 24 heures du Mans. Très bien. Et maintenant, vous faites quoi ? C'est quoi votre actualité ? Et là, 2011 a démarré avec les 24 heures de Dubaï. C'est la 2e fois que je participais à cette course et cette année, la petite nouveauté, c'est que j'étais sur un équipage 100% féminin. Donc, c'était assez intéressant. C'est vrai que ça arrive pas très souvent. Et là, c'était vraiment chouette. On était une bonne équipe, on était homogène, on s'entendait toutes bien. Et c'était une belle course. Et en quoi c'est mieux d'être 4 filles ? Déjà c'est original. Déjà on attire un peu plus l'attention. C'est vrai qu'on est assez peu de filles globalement à rouler en circuit. Donc quand on participe à une course, souvent on est soit la seule, soit une des 2 ou 3 seules, mais c'est assez rare qu'on arrive à se recouper dans un même équipage. Et là c'est vrai que le team manager avait vraiment cette volonté-là et il est allé même encore plus loin puisque au-delà des 4 filles pilotes, il y avait 3 filles qui étaient dans l'équipe d'assistance qui s'occupaient des pneus, de l'essence, enfin des ravitaillements et qui encadrait l'équipe. Donc c'était vraiment c'était 100% girl power. Et donc c'est plus sympa qu'avec des mecs. C'était pas plus sympa, c'est différent. C'est vrai que pour moi c'est un vrai changement parce que j'ai beaucoup plus l'habitude d'être intégrée, d'être la seule fille dans une équipe de garçons, surtout en circuit. En rallye raid, c'est un peu différent parce qu'en général, j'ai une coéquipière avec qui on fait pilote, copilote, fille, mais nos mécaniciens sont tous des hommes. Donc là, le fait d'être un team féminin, c'était une première pour moi et c'est vrai qu'il y avait une très très bonne ambiance. Alors votre parrain, c'est Philippe Streff. Oui. Comment l'avez-vous rencontré ? Alors en réalité, mes parents l'ont connu avant moi quand ils étaient tous jeunes et donc moi depuis que je suis toute petite, on se connaît. J'allais au Masters de Bercy étant enfant et quand j'ai commencé à rouler, que j'ai intégré la filière Elf, etc. Il a suivi un peu ce que je faisais, il s'est impliqué et il m'a aidé souvent à faire les bons choix, à rencontrer les bonnes personnes, à pas tomber dans les pièges qui sont fréquents dans ce milieu-là. Et c'est quelqu'un, oui, avec qui j'ai toujours partagé les hauts et les bas dans ma carrière et qui m'a toujours soutenue, aidée et que j'admire beaucoup. Justement, évoluer dans un univers d'hommes, c'est comment ? Moi, je trouve que c'est assez sain. L'ambiance, on va dire, l'esprit de compétition dans les sports mécaniques, il est assez bon, il est assez constructif, on va dire. Et puis le fait de se mesurer à armes égales, c'est aussi intéressant parce qu'on n'est pas la meilleure des filles, on est la meilleure parmi tous les pilotes, filles et garçons confondus. Donc pour nous, c'est intéressant de pouvoir aussi se mesurer et se comparer dans cette configuration-là. À 15 ans, quand vous avez commencé, vous aviez envie de continuer dans le sport auto, c'est un peu le hasard qui a fait ça ? Au départ, c'était vraiment une passion. Donc, c'était l'école d'abord et le kart ensuite. Et puis après, c'est vrai que j'ai eu 2 opportunités. Ça m'a plu, j'ai su les saisir. Après, j'ai fait mon trou, etc. Donc, au départ, venant du kart, c'est vrai que j'étais plus orientée circuit. Donc, j'ai commencé par faire un peu de monoplace, de formule de promotion, etc. en France. Et puis peu à peu, j'ai eu des opportunités pour rouler dans le désert, par exemple. Alors, du coup, d'un petit rallye au Maroc, j'en suis arrivée au Dakar. Et à chaque fois, c'était pas mal de boulot parce qu'il faut quand même de la motivation et puis ça tombe pas du ciel jamais. Mais c'est à partir de petites choses en général que j'ai découvert un univers et que j'ai voulu y faire mon trou et y passer plus de temps. Il n'y a pas eu des moments de découragement ou qui ont été difficiles ? Si, il y a toujours des gros moments de découragement, mais en général, paradoxalement, ils sont beaucoup plus liés à tout ce qu'il y a autour de la course et 99% trouver les sponsors que à la course elle-même. En général, on va dire que le
plus gros travail, c'est d'être sur la ligne de départ. Après, tout se passe bien. Mais surtout depuis 2-3 ans, trouver des partenaires qui vous lâchent pas en cours de route après 6 mois de promesses, c'est assez difficile. Et du coup, c'est la vraie grosse récompense et la grosse cerise sur le gâteau quand on se retrouve sur la grille de départ et qu'on peut enfin rouler. Pilote, c'est un métier dangereux, ça vous fait pas peur? Non. Je pense qu'on pouvait dire ça il y a quelques dizaines d'années, mais à l'heure actuelle, il y a très très peu d'accidents. Les seuls accidents qu'il peut y avoir encore et qui puissent être vraiment dangereux, c'est en rallye raid. Mais même en rallye raid, on a fait des progrès sur la sécurité, aussi bien au niveau de l'équipement du pilote que des arceaux dans la voiture. Donc franchement, on craint, c'est bateau à dire, mais on craint beaucoup moins que sur la route. Moi, je suis beaucoup plus terrifiée sur la route quand je roule en Fiat 500 au milieu des grosses voitures qui risquent de m'écrabouiller que quand je suis dans une voiture de course avec un casque, un Hans, une combinaison, une anti-feu et des arceaux dans tous les sens. Donc non, ça m'a jamais fait peur. Je pense que si on commence à avoir peur, là, c'est un peu dommageable parce que c'est là qu'il risque d'y avoir un accident. C'est toujours quand on commence à se poser la question qu'il risque de se passer quelque chose. Moi, j'ai jamais eu peur en course. Ça m'est pas arrivé encore. L'avenir, vous le voyez comment en tant que pilote toute votre vie? Non, c'est pas possible. Il y a très peu de pilotes dans le monde qui vivent de leur passion. Donc, à mon échelle, ça reste une passion. Un peu dévorante parce que ça prend beaucoup de temps et d'énergie, mais j'ai une activité à côté et dès que j'ai la possibilité de rouler, je le fais. C'est toujours avec grand plaisir, c'est toujours avec la même motivation, mais c'est pas une activité à 100%. D'accord, merci beaucoup Corentine. Merci.